Salut tout le monde, bienvenue à l'appart B. L'appart B, c'est notre podcast qu'on se part parce que évidemment il n'y avait pas assez de podcasts qui existaient, fait qu'on s'est dit Chris, on va faire un podcast de plus. Yes. Fait que moi c'est Frank. Kevin. Antoine. Vincent. Puis dans le fond on est une gang d'amis, ça fait à peu près une quinzaine d'années et plus qu'on se connaît. Fait qu'on va parler de différents sujets là, puis Je pense que l'idée du podcast en général, ça partit sur des conversations Discord qui finissent à 2-3 heures du matin. On a commencé à se partir une tier list de marques de chips. Puis ça a duré comme 3 heures, puis on a eu bien du fun. Puis on s'est dit, pourquoi pas enregistrer ça? Ça pourrait intéresser des gens, ou peut-être pas. Peut-être pas, mais nous on a du fun. On a eu du fun. On a du fun, on se niaise. Fait que c'est pas un podcast très sérieux. Ça se peut qu'on parle de sujets sérieux, mais toujours avec une twist humoristique, si on veut. On se niaise un peu. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Moi, je pense que les chips méritaient la première place. Ça va être. C'est du value. Du value. C'est du. Ouais. Value podcast. Dans le fond, on va être une bonne gang, là. Ça ne sera pas juste nous quatre. Il va y avoir aussi d'autres personnes qui vont participer. On va aussi inviter des gens selon le sujet ou peu importe l'émission. Puis chacun va amener leur petit gabarit de connaissances. D'expertise. Ouais. On a tous des backgrounds assez différents l'un de l'autre, alors c'est toujours intéressant à avoir les perspectives différentes de chacun. Background très différent. Mais très différent. Qu'est-ce que on est quand même allés au secondaire ensemble. Ouais. Pour la plupart. Sauf moi. Moi, je suis pas allé au secondaire. T'es allé direct. Sautez ça, moi, je suis allé au cégep direct. Ouais. Il est passé du primaire au cégep, du cégep à la fac de pharmacie, puis après ça, on est dans son sous-sol. Exactement. Écoute, Oui. un sous-sol magnifique d'amour. Pourquoi le sous-sol? Pourquoi la part B? Pourquoi la part B? La part B, c'est l'endroit où on filme ce podcast. C'est un classique au final. Dans le sens que quand on a commencé à se connaître, je vivais finalement ici dans le bâtiment. Puis 10 ans plus tard, on se retrouve dans le même appartement. Donc ça représente un peu notre dynamique de groupe finalement. On n'est pas allé très loin dans la vie non plus. Il y a une Non. évolution. Ouais, Disons qu'ils étaient locataires au cégep. Oui, maintenant je suis rentré. ouais, c'est ça. On n'aurait pas resté au même endroit. Mais tout ça pour dire Un que petit détail, hein. Pensez. Petit détail. des bons amis qui se retrouvent à un endroit qu'on connaît bien. Ouais, fait que si on s'insulte, ce qui va probablement arriver, c'est avec des bonnes intentions, là. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Ouais. Des insultes d'amour. Donc, pas les tout- sujets qu'on va sûrement parler, mais ça va être très divers. On va sûrement parler du sport, d'humour, d'actualité, des hobbies. On va sûrement avoir des émissions un peu plus côté geek, d'autres Ouais. côté plus intellectuel ou d'autres plus humoristiques. Je vais vous attendre à plusieurs tiers listes. Si jamais il y a des suggestions, vous pouvez nous laisser savoir. Ouais. Tier list, je pense qu'on on va essayer de se baser le plus là-dessus, vu que c'est un peu ça qui nous a inspiré au début. Fait que le concept principalement, ça va être de faire des tier lists, de donner notre opinion sur différents sujets, puis de voir comment on les place, puis nos accords, comment on est d'accord ou pas d'accord. C'est sûr qu'on sera pas d'accord. Non. Ouais, toujours une bonne argumentation, finalement. Même pour une série de sacs de chips qui a pris. Moi, j'ai appris que t'aimes pas les chips au ketchup. J'aime pas les chips ça, au ketchup, c'est pas bon. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est juste ça. au Canada là, qu'il y a ça. Yo, ça, Je démarre pas. Je démarre pas, j'aime pas ça, c'est pas bon. c'est vrai? Ça me définit en tant que personne. Hein, si on était pas dans ton sous-sol, je te demanderais de sortir. Ah, team. On va bloquer la caméra, puis on va le pied arrière. Ouais, c'est bon. C'est ça. Donc, pour partir un peu le podcast, on voulait parler d'un sujet un peu aléatoire. Donc, vu qu'on
vient de passer le poisson d'avril. On voulait parler un peu de ce qu'on pense, en général, du poisson d'avril. Ouais, comme premier sujet, qu'est-ce que vous pensez du poisson d'avril? Moi, mon hot take, c'est que le monde qui font des pranks sur YouTube mérite de se faire ramasser. Genre, un jour, il va pranker la mauvaise personne dans le mauvais endroit, puis il va s'en rendre. Pour vrai, ça c'est le meilleur. J'avais vu une fois tu sais, genre, tu te caches dans une poubelle, tu sors de la poubelle, surprise, puis il s'était fait taper, parce qu'il est genre réflexe. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est comme instant karma, c'est tout ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce qui est un bon prank au final? Right? Mais est-ce qu'en général, les pranks sur YouTube, c'est comme... ça a été fait comme c'est truqué, là. Comme un peu pour... juste pour rire. Ouais, mais... Il y a quelques années, je sais pas si vous en rappelez, mais il y avait l'espèce de viral prank du monde qui se déguisait en clown meurtrier. Ah ouais. Mais ça a arrêté parce qu'il y en a un qui s'est déguisé en clown meurtrier, puis il a marché dans la rue puis s'est fait shot. Oh my god. Oh ouais. Ouais, tu vois l'espèce de clown t'arriver dessus avec un couteau, c'est quoi que tu fais, man? T'en regardes. Ouais, là, Tu lui fais un câlin comme tout le monde. Il y a une amie finalement de ma blonde qui s'est fait prank comme ça, mais c'était pas un clown. Mais elle faisait du vélo le soir dans un parc. Il y a deux gars qui ont couru après. Tough. Oh, oui, C'est pas un prank! Ça sonne pas comme un Un prank. prank, c'est drôle quand tout le monde dit c'est pas un prank, c'est ça! deux gars qui ont couru après. Elle a commencé finalement à capoter. Elle tombe de son vélo. Puis là, elle commence à pleurer. Ouais. Les deux gars ils disent oh non, c'est un prank là, c'est une blague, non, ça va. What the fuck? il a fait trop tard. Il était pas trop tard, Yo. il s'en cassait la gueule. Genre, pour de vrai, c'est vraiment une poursuite. Sort de buisson, court après son vélo. Elle attend. Puis c'est comme c'est drôle, là, c'est un prank là. Mais est-ce que... C'est quoi ça? Qui a ri là-dedans? Ben, C'est clairement pas elle. Ben non, ben, c'est Puis eux non plus, ils se sont excusés, pis tout, pis ils étaient comme non. des gens qui regardent. Qui sont non mais caves. Quelqu'un veut filmer le prank. Genre, qu'est-ce qui se passe si tu cours après des gens à vélo dans le parc? Oh, j'ai une hostie de poursuite. Je me fous de perdre de l'argent, je me fous de perdre encore, je te poursuis. Juste pour t'embourber dans des mesures légales. Moi, j'en ai. Ok, ben ça veut juste poursuivre tout le monde. Non, mais Est-ce qu'il y a des bons pranks? C'est quoi, ouais? Est-ce que vous avez déjà vu des bons pranks qui étaient... Ben oui, il y en a, mais. Quand on avait 14 ans, ce gars-là me remet un sushi qui était bourré de wasabi, puis il pensait qu'il ne savait pas. Je le savais, puis ça a bien passé parce que j'ai pas d'intestin dans la vraie vie, mais. C'est ça le punch, tu l'as jamais mangé. Non, genre, je l'ai avalé, puis j'ai une immense tolérance au piment, pour Dieu sait quelle raison. Grâce au wasabi. Puis au wasabi. Je pense qu'un bon prank, il faut comme un peu ce que t'as dit. Là. Il faut que toutes les parties au final soient comme ok, c'était quand même drôle. Ouais. Ouais? Ok, je me suis fait prank. Genre, je suis pas physiquement. Je me suis pas fait frapper. Il y a personne qui arrive à être blessé à la fin. Il y a personne qui a mangé un coup de poing d'en face ou une balle d'en face. Genre, comme. Ouais. T'as-tu dit un coup de poing d'en face ou une balle d'en face? Ouais. Comme le clown. Quel genre de prank? Ah, ok, Il y a genre comme le clown. aucune personne. Ok, j'étais comme. Quel genre de prank? C'est genre, tu tires quelqu'un d'en face. Ah, c'était une joke. Non, ben, T'es pas mort pour vrai. Ah, shit, il est mort pour vrai. c'est comme aux États-Unis, le gars qui s'est fait arrêter après avoir faké un hold-up, là, pis son excuse que it was a prank. Oh my god. Ok, non, ça pourrait être. Genre, t'es imbécile, mon gars. Mais ça va jusque-là. Ouais, Il y a des pranks. Là. Fuck, man. Le It Was a Prank, ça devrait pas être une. Ça, c'est. Non. Ça, c'est non. Comme diraient les jeunes, cancel. Cancel. On est pas jeunes. Non, malheureusement. En passant, on est tous début trentaine, donc ça se peut que on sonne comme des gars de 30 ans là, comme... Ou pas. ou pas. Ouais. On peut être très immature si on veut. Millennials. Millennials crew, c'est ça, non? Non, ça aussi, c'est cancel, man. Mais vous pensez quoi des pranks que genre le monde fait comme des annonces, puis c'est pas vrai? C'est pas fucking gros, c'est une perte de temps, man. Ah, tu parles des annonces sur Facebook, c'est ça? Non, juste comme une annonce en général, comme ah guys, Genre, je sais pas, je vais avoir un kid ou... Je change de carrière et j'ai décidé de devenir apiculteur. Moi, j'en marre. apiculteur. Ouais, non mais pour vrai, Ça, c'est quand même drôle, par contre. ça peut être drôle, mais ce qui est encore plus drôle, c'est si genre quelqu'un arrive puis
genre dit genre ah faut faire un prank genre je suis pregnant puis que genre les gens sont comme t'as pas la réaction escomptée. Ah. Ça c'est encore plus drôle parce que c'est la personne qui essaye de faire un prank qui se retrouve à être piégée. Moi ça je trouve ça drôle. Mais sinon Ouais. Faites pas d'annonce de ce genre le 1er avril. Le monde va rire de votre gueule. Mais qu'est-ce qui est une bonne annonce poisson d'avril? Comme, moi, ce que j'ai vu finalement, c'était une éleveuse de chiens, ok? Puis elle a fait un poisson d'avril. Okay. Puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit je vends un chien à un prix comme exorbitant. Ouais. Elle a dit comme le père du chien est super agressif, mais lui il est ok, genre. Puis je vous le donne à 6 semaines, puis en général c'est supposé être 12. Ouais. Puis elle a dit genre je l'ai laissé dans un enclos tout seul pendant je sais pas combien de temps. Il est correct, genre ça va, genre c'est. Puis c'était comme la pire annonce de vente de chien qu'elle pouvait penser. Elle a mis. Là, ok. ok, mais je regardais, c'est quand même drôle parce que moi je sais que c'est une bonne éleveuse, mais en même temps, il y a des gens qui vont croire ce que t'as mis. Ouais, ça ok ça c'est son affaire. Les gens quand tu mets des trucs sur internet faut que tu t'attendes à ce que c'est pas tout le monde qui va comprendre. Ouais. Puis ça se peut que ça se retourne contre toi. Fait que ça, j'étais comme. Surtout si c'est ta business. Ouais. Non, tu fuck pas avec du cash. Fuck pas avec du cash. Non, mais. Tu genre, fuck pas avec des chiens. Young money. Surtout des chiots. Il y a ça, mais tu sais, genre. Man, si c'est ton gagne-pain, là, genre, niaise pas avec, là. Sois pas un imbécile. Mais, tu sais, même si c'est des petites jokes funny, c'est correct, mais je suis correct, mais tu sais, genre, pas, je vais acheter un super agressif de 6 semaines. Ouais. Mais ça, c'est. Moi, je trouve ça quand même drôle ce que t'as dit tantôt. Tu dis, finalement, je lâche ma job pour devenir apiculteur, ça me fait vraiment rire. Dis-moi, là, je veux plus, genre, être en finance, je veux élever des abeilles. C'est ça, sérieux, non? Bon, ben, guys, je fais une annonce. Comme pour Poisson d'avril, c'est quand même drôle. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'es comme, ah, c'est le poisson d'avril, faut faire des jokes, puis là, tu t'attends un peu à te faire funny des jokes aussi. Ouais. Mais on dirait que maintenant, c'est comme le 1er avril, c'est une journée comme une autre. Fait que des fois, tu baisses tes gardes un peu. Ouais, je suis d'accord. Tu t'y attends pas, mais en même temps, après, t'es comme. C'est ça qui fait le. Moi, je pense qu'un bon prank, ça se fait n'importe quand dans l'année. Comme on dirait que si t'as vraiment un bon prank, Ouais. je trouve que c'est gaspillé de le faire le 1er avril, parce que c'est comme si Tout le monde il y a des s'y chances que les gens s'y attendent. Si tu le fais un autre moment Ouais. dans l'année, je trouve que ça a plus d'impact. Et moi, comme exemple, quand c'était le 1er avril, je suis un site qui commande le hockey. Là, je vois juste comme il dit OK, on a signé tel joueur du Canadien pour tel nombre d'années, tel million. Là, je suis comme what? Puis là, tu sais, il dit son coach, c'est genre je me sens bien à Montréal, c'est pour ça que j'ai pris ça, je me sens comme un poisson dans l'eau. Ah, ok, ouais. Mais sur le moment, j'ai pas pensé. J'ai juste fait comme OK, il a peut-être vraiment dit ça comme quoi. Puis là, je dis ça à mon ami qui est à côté, puis il est comme moi, j'ai pas eu la notification sur Sportsnet. Puis là, plus tard, je suis juste comme je regarde, puis je suis comme ça en est le 1er avril. Ok, ouais, j'avoue. C'était tellement évident. Mais on dirait que Ah ouais. j'ai pas comme ça m'a pas sauté aux yeux. Ouais, c'est. Mais ça va. Non, ça va. Moi, j'ai pas avec ça. T'endommages pas la réputation de Non, quelqu'un si les gens c'est ça, comprennent. c'est juste une joke. Mais je suis comme. Ouais. Je suis comme, on dirait que je l'ai pas vu du premier coup. Je suis comme, ok. Est-ce que vous en avez fait des pranks? Yo, quand j'avais 10 ans, ma soeur 5, j'ai mis un bucket d'eau au-dessus de sa porte pour que quand elle la pousse, que ça le tombe dessus. Je t'adore, Vanessa, si jamais tu vois ça. Elle a poussé le bucket, mais le bucket a juste tombé genre croche, mais pas assez croche pour pas que ça lui tombe sur la tête. Fait que ça fait bang avant de le renverser sur tout le corps. Ma mère était pas très contente. J'ai fait ça. No shit! Mais c'est pas un poisson d'avril, c'est juste comme tu as mis un seau d'eau sur la tête. J'avais 10 ans, man. Ça me moi T'as encore. pas compris le Sue me, bitch! À moins que c'est ça. C'est genre prank plus. Ah, mais ça, c'est. Plus dire des faussetés. C'est ça le poisson d'avril? Je sais pas c'est quoi la Mais quand t'es jeune, C'est juste de mettre un poisson dans Ouais, la c'est Un poisson dans le dos. dos. Un poisson dans le dos. Ouais, Ça, on faisait tout ça, mais c'est. C'est pour les enfants, I guess. ouais. Je me verrais pas au bureau, j'arrive au bureau puis je mets des poissons dans le dos. Quoi que ça serait fucking drôle. Tu vois des fausses araignées, c'est comme ça. Des fois, ouais.
Jusqu'à ce que tu pognes quelqu'un qui est arachnophobe, Ouais. qui capote pour de vrai. Ouais. Je connais quelqu'un qui était arachnophobe puis quelqu'un lui a pitché un toutou d'araignée. Il a vraiment pas aimé ça. Ouais, non, c'est ça un peu. Non, genre, tu joues pas avec la peur du monde. Tu sais, si l'autre personne, à la fin du break, ne rit pas avec toi, c'est cool. Ouais. Genre, je pense que ça, c'est la base. Mais je pense que pour faire un bon prank, tu dois bien connaître la personne. Ben oui. Parce que si tu Ouais. faire des pranks à des étrangers, des fois je suis comme. Je sais pas comment ils vont réagir aussi. Il y a des trucs qui peuvent être drôles quand même, mais en général, souvent c'est juste comme. Ok, c'est too much. Ou même toi, tu fais un prank à quelqu'un que tu connais pas. Moi personnellement, ça me fait pas autant rire que si je le fais à quelqu'un que je connais. Fait que ceci dit, ce podcast ne sera jamais un prank channel sur YouTube. Non. Mais si tu regardes les gags québécois, là, vous savez? Ok. Genre juste pour rire? là? Ouais, juste pour rire, les gags. Eux autres, ils font comme des bons pranks. Parce que c'est. Ok, c'est peut-être trop léger, là, mais c'est quand même vraiment. En ce Ouais, moment, je mais trouve ça tout est vraiment drôle. stagé. Tout est stagé, ouais. Ah ouais. C'est pas des vrais. Mais c'est des. Non, c'est pas des vrais. Ah, mais attends, les gens, quand ils rient, c'est pas vrai, genre? Non. Non, ça Malheureusement, toute cette magie a disparu quand Non. on a été demandé de participer. Puis ils vous disent le prank d'avance? Ouais, ils nous disent exactement le prank d'avance, quand rire ou regarder la caméra. Ah non. Ouais. Mais pourquoi? C'est quand, il va se passer tel Parce truc, qu'il tel va pas savoir acteur. poursuivre. C'est À ça. ce moment, tu ris, tu regardes la caméra. Parce que sinon, il y a des gens comme Là, Vincent. c'est quand qui toute vont la juste- magie est disparue. Non, mais genre, si le gars pense qu'il est en danger, tu contrôles l'énergie que tu mets dans l'univers, tu ne contrôles pas la façon dont tu la rends. Si le gars pense qu'il est en danger puis qu'il slug l'acteur, c'est beaucoup moins drôle pour tout le monde. Ouais, mais ça arrive. Comme tu regardes les scénarios, puis ça arrive pas souvent que. Comme le gag en tant que tel met pas les gens en danger. Là, c'est genre. La mère, elle laisse sa fille, puis elle part en courant, puis là, le gars est comme. Qu'est-ce qu'il se fait? avec 100% une que fille? moi, si quelqu'un me fait ça, moi j'appelle le 911. Il y a quelqu'un qui vient d'aborder son affaire. Ouais, moi, Genre, tu moi, je pense vois, que c'est ça. Parce que moi c'est quand j'étais plus jeune puis je les voyais à la télé, c'est comme un des trucs qui me venait en tête le plus souvent, c'est comme pourquoi personne n'appelle la comme genre justement tu te retrouves t'as un enfant tout seul qui vient qui dit que sa mère est partie. Je suis comme pourquoi les gens ils sont juste là à attendre avec l'enfant? Je suis comme ça fait aucun sens. Pourquoi personne appelle la police ou appelle de l'aide ou tout le monde est juste comme ok on va attendre que ta mère revienne genre c'est comme what? Ouais, il y a ça, puis comme des. Sinon, c'est comme de la magie, là, comme le gars il disparaît, comme what? Mais au final, on sait que c'est tout stagé maintenant, donc. Mais je Je me pense sens désillusionné, c'est triste. Je pense que un qui est drôle, c'est. J'ai vu une autre émission de télé, j'ai pas trop écouté, mais c'est genre. Ils ont des oreillettes, pis y a quelqu'un qui est genre dans le. Je sais pas, genre dans le camion de prod ou whatever, qui regarde les caméras, puis qui dit à l'autre personne quoi faire, qui est en public, pis c'est genre. Ça fait des trucs. Des trucs comme humiliants, whatever, ou gênants. Fait que ça, c'est drôle parce que la personne qui le fait, elle sent le malaise parce qu'elle doit faire des trucs que l'autre lui dit dans l'oreille. Ouais. Puis les gens autour, t'sais, ils sont juste là, ils sont C'est témoins plus de public, ça. ouais. Ils sont comme plus publics, fait qu'ils sont pas tant impliqués, mais ils sont impliqués, oui, parce que c'est devant eux pis tout, mais Mais ça les force pas à faire quelque chose. c'est ça les force pas à faire c'est quelque chose. malaisant aussi. Là. Je sais pas. Ouais, Ouais, mais c'est malaisant, mais là, à un moment donné, dans le pire des cas, tu reviens à la maison, tu sais pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Il y a un monsieur, il était ouais, il était fou. Non, mais genre, pour vrai, je vis au centre-ville de Montréal. Si je veux voir du monde cinglé, le cinglé, je vais juste regarder par la fenêtre. Non, mais. Tu vois, une critique sociale du centre-ville de Montréal. Et du manque de financement pour nos soins de santé publique. Et Cut. de la santé Cut. mentale. C'est un autre sujet. Quoi? Cut! Cut! Comme si c'était un hot take! Oh non! On a pas assez de financement en santé! Hot take! Hot take! Chris fait depuis toujours comme C'est ça! un poisson d'avril, là. Hein, je l'ai pas dit. C'est un poisson d'avril, c'est une joke. C'est une joke, le système de. Tu m'as. Le système de santé, c'est une joke, oui. Le système. Imagine le gouvernement qui dit on va faire encore plus de financement pour un certain projet, pis c'est comme poisson d'avril. Oh, ça serait mauvais! Une annonce de genre, on va financer tel programme social. Finalement, poisson d'avril, on s'en calisse de vous autres. Oh my god. Ouais, genre. On va donner des. Ah non, je peux pas. On Non, va donner mais- des millions pour les cancers infantiles, pis c'est comme joke. Mais tu sais, on parle en blaguant en ce moment, là, mais moi, ça va faire. Tous les soins de santé que j'ai reçus depuis les 4 dernières années, je les ai au privé. Là.
Ah, ouais. T'es jamais allé? Ben, je me suis fait dire que la liste d'attente est de 2 ans et demi ou c'était genre 500$. Ok, mais attends, disons, Le 500$, c'est toi. bonjour santé, tu payes 16$, là. Il n'y Ça, a c'est jamais de du- disponibilité. C'est du public. Moi, je suis allé 2 fois. Hmm? 2 fois. Hmm. Mais j'étais obligé, comme je regardais en continu, là. Je suis refresh. Rien. J'étais obligé jusqu'à temps que j'ai un rendez-vous, puis le rendez-vous c'était genre à 8h du matin dans une clinique cotée 2 étoiles sur 5. Là. Yo, moi. Oh shit, il y a des. Tu vois, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Il y a des cotes pour les cliniques. Non, mais c'est comme des Google. C'est comme un restaurant, genre. C'est des Google. Google Reviews, là. Ouais, mais il y a des. Je savais même. T'es allé dans une clinique qui était rated 2. Ben, Chris, tu vas même pas dans un restaurant qui est raté 3 ici. Ouais. Pis tu vas aller dans une clinique qui est raté 2. Non, mais les cliniques sont très mal cotées, comme les hôpitaux aussi, là. T'as rien de bon, mais c'est pas vrai. Ouais, la bouffe est, Comme- est moins bonne que dans les restaurants. Je veux genre. dire que, comme le average, le score moyen est vraiment plus bas pour les soins de santé. Fait que- parce que fait que tu les baisses gens tes sont attentes. insatisfaits. Mais souvent, les commentaires, c'est comme, ouais, la secrétaire, elle est vraiment bête, pis elle m'a raccroché au nez, mais le médecin est quand même pas pire. mais- Fait que si tu Ok. réussis à te rendre pour avoir ton rendez-vous, ça va. Faut juste Tant que tu que te le rendes. Faut juste que tu te rendes. Ouais. Ouais, faut juste que tu réussisses à voir le médecin, puis en genre, ça devrait aller. Tu sais, mais fait pour se le dire, là, j'ai un médecin de famille parce que, genre, c'est le fils de l'ami de ma mère. Yeah. Je pense que, genre, c'est excessivement dur de se trouver quelque chose, puis Tu fais du népotisme, finalement. Vas-y, continue. mais tu sais, au prix, tu sais, au nombre d'impôts qu'on paye, là, tu sais, à m'amener, Tu vas voir avec ça. l'idée de l'utilisateur-payeur, là, Ouais, moi, ça a pris 2 ans et demi. c'est niaise-moi, là. Ouais. Donc, on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui, guys. C'était bien le fun, une petite discussion rapide comme ça, c'est le premier épisode. On va peut-être faire des épisodes qui vont être un peu plus longs. Ouais. On se dit on va faire à peu près 30-40 minutes en général, on va parler de différents sujets. On a un épisode sur la cabane à sucre qui va être le prochain épisode, puis après ça, on va aller dans des sujets différents, là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Ça va vraiment être ça la formule. On va être plusieurs à parler. Mais ça sera sûrement un peu plus long. Là, on voulait faire plus une introduction au podcast. Aujourd'hui, on était 4. Je pense qu'en général, on va essayer de faire peut-être 3 personnes à la fois. Des fois, on va être 4. Puis ça ressemble à ça. Fait que, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez continuer de nous écouter. Nous regarder nos belles faces. On vous donne rendez-vous à la part B. Yes. À la part B. À bientôt tout le monde!